devant, derrière. Donc on tire à 20-25 mètres maxi et surtout on fait des tirs fichants. Et on identifie formellement l'animal avant de tirer. Donc on tire uniquement le chevreuil. Ensuite donc on tire avec les munitions que Julien nous a distribuées. Tir à balle interdit, gilet fluo pour tout le monde. Et voilà, j'en ai fini avec les consignes. En fin de battue, donc on passera pour baguer et récupérer les chevreuils. Bien voilà, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis au milieu des chiens, je suis dans la traque. Le but de la journée, c'est de tester des nouvelles munitions qui sont faites pour le chevreuil. Donc il y a une trentaine de postés tout autour du bois qui vont tester ces munitions, une au bismuth et l'autre au cuivre. Donc voilà, aujourd'hui on ne tire pas à balle, on tire au fusil. L'ambiance est absolument géniale, il y a une espèce de petite brume qui vient sur ces couleurs d'automne. C'est génial. Alors, on n'attend qu'une chose, c'est que les chiens lancent un premier animal. Le chevreuil. Voilà. Typiquement ce qu'on aime, il nous part dans les pattes. Ça y est, le chien vient de prendre la voie. Il y a de la régénération naturelle, c'est des petits chênes américains. Et les chevreuils, ils adorent se mettre dessous. C'est des très grosses remises pour eux. Et tu vois, après on est arrivé là... quelques petites régénérations qu'il y avait, ça a déjà démarré. Là, je vois que la chaîne elle est repartie, à mon avis, elle a un autre dans le pif. Le plan de chasse, là, c'est quoi, ici? Là, on a 30 chevreuils au total, on a 25 bagues indéterminées, 5 tirs d'été. D'accord. Et nous, on tire indéterminé, ça s'équilibre tout seul, on tire en battu. On fait à peu près un tir tous les ans. On est une grosse population et ça se porte bien. Et là, on a entouré combien, là? 190 hectares. Donc on a une ligne de tir qui est sur notre droite qui fait 1 km, on a la même dans le bas du coteau. De ce côté-là, ça saute pas trop parce qu'il y a la route. Ça saute surtout en fait entre les deux, ils font des allers-retours. Donc là, tu vois, on a déjà tiré, enfin, ils ont déjà tué 2 chevreuils. Allez Chris, viens. Allez, on continue. En tout cas, ça y est, les feuilles commencent enfin à tomber, ça commence à s'éclaircir et ça devient un peu plus confortable pour les battues. Alors non seulement pour les tireurs, mais aussi pour les traqueurs. C'est quand même un peu plus simple d'arriver à voir. Donc il est temps que l'hiver arrive, mais aujourd'hui il fait encore assez bon. Bien, ça vient de tirer. Du coup, on arrive sur la ligne. On va voir ce qui se passe. Alors? Je tire un là et un là. Donc à 30 mètres? Ouais, une trentaine de mètres, on n'avait pas tout à fait 30 mètres. Donc les 2 coups de fusil qu'on a entendus, c'est 2 chevreuils? 2 chevreuils, ouais. Bravo. C'est vrai qu'il y a quand même rien de mieux qu'un test grandeur nature pour arriver à tester l'efficacité des produits qu'on utilise. Comme d'habitude, le but c'est d'essayer de le retrouver sans tout piétiner. Donc on cherche un petit peu, mais on va vite s'arrêter et laisser la place après au chien de sang si jamais il le faut. Voilà, ça c'est quand même quelque chose de très important. On veut toujours essayer de faire vite et bien, mais c'est aussi comme ça qu'on fait des boulettes. Il vaut mieux laisser faire des chiens qui sont spécialisés pour ça. Donc là, il y a un chien qui travaille et qui donne, on va le laisser faire. Mais après, on marquera. Après, on marquera la place et on attendra que la piste se refroidisse un peu. Et on reviendra avec des chiens de sang. Même si les feuilles commencent à tomber des arbres, c'est très chouette parce que ça laisse beaucoup plus d'espace et ça nous laisse apercevoir les choses beaucoup plus loin. En revanche, ça fait un tapis de feuilles au sol qui est quand même hyper dense. Et là, on est sur les mêmes tons qu'un chevreuil. Donc, un chevreuil qui tombe là, soit on le voit tomber et basculer propre, soit on aura besoin de l'aide des chiens. Ça remonte, hein? Voilà, il y a peut-être un des chevreuils qu'on cherchait qui vient de repasser la ligne. Bon, ce jeune chevreuil a été tiré par Bernadette, mais un peu arrière.
Voilà, il a fallu les chiens et une équipe de trackers pour aller le retrouver. Maintenant il est bagué. On va le remonter à la ligne. On le remonte à la ligne et on va pouvoir passer... C'est quoi ça? Ah bah voilà lui. Et, et on va pouvoir passer à la suite. On en est à combien Il y en a au moins 6 ou 7. J'ai pas eu tous les résultats de la matinée, donc au moins 6. Au moins 6. Ouais. Bah voilà, ça va pouvoir nous permettre de regarder à l'intérieur au moment de la découpe et de faire 2-3 petites analyses sur ces munitions. J'ai discuté hier soir avec Bernadette. Elle m'a avoué qu'elle avait jamais tiré au fusil. Elle chasse beaucoup le grand gibier à la carabine. Elle n'a jamais tiré au fusil. Alors pour une première cartouche, bah franchement, bravo. C'est quand même pas mal. Bravo Bernadette. Toi, tu vois, je surveillais là. Et bien là, j'entendais les chiens, je surveillais là. J'étais là, en train de me surveiller, regarder. Oh putain, attends, le cul du chevreuil là derrière, juste là. Tu l'as pas entendu arriver? Ah non, du tout. Non, non, absolument pas. Il est arrivé vite? Ah ben en courant, enfin, oui, à la course, oui, quand ça traverse, tu sais bien, hein, comment ça fait, hein. Oh mais tu vois, c'est bien, je suis contente. Bon, du coup, moi ce que je vais faire là, Oui. j'ai bien traqué, j'ai bien chaud. Ouais. Bah moi je vais rester au poste avec Bernadette. Ah, c'est super. Ça te va? Voilà, ça me va, Cool. impeccable. On reste tous les deux tranquilles. Allez, tranquille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'idée de la journée, de ce qu'on a utilisé notamment comme cartouche et quel était le but de cette battue au chevreuil? En fait, si tu veux, l'idée, moi, je chasse ici depuis plus de 20 ans. On est à l'école ensemble avec Mathieu, le président. Et donc, il y a cette nouvelle réglementation qui est passée sur le substitut au mois de février avec la zone des 100 mètres. Et nous, en fait, on est entouré sur le bois de zones humides. Donc, on s'est dit, de toute façon, on va devoir tous passer à du samplon. Et comme moi, je travaille chez Rivolet et qu'on distribue la marque Joker, je me suis dit, aujourd'hui, on n'a pas trop de données sur l'efficacité des substituts sur le chevreuil. Parce qu'il y a plus de la moitié des départements en France où tu as le droit de tirer à plomb, il y a quand même beaucoup de départements où ils tirent quasiment qu'à plomb. Oui, ça c'est ce qu'on sait pas, on a quand même l'impression qu'il y a que quelques départements qui ont le droit de tirer à plomb. En fait, la réalité c'est qu'il y en a quand même la moitié. Voilà, alors après c'est autorisé par le préfet, mais ça veut pas dire qu'après les sociétés de chasse elles vont forcément le mettre en place. Ouais. C'est la liberté. Après tu as des départements où c'est interdit complètement de tirer à balle, il faut tirer qu'à plomb. Okay. Voilà, ça dépend de la législation. Et donc en fait je me suis dit, ben, on va inviter des amis, on va inviter les gens de la société de chasse à faire une battue assez grosse dans le grand bois qu'on a, et de faire un test grandeur nature pour voir l'efficacité du substitut par rapport au plomb. Est-ce que c'est plus efficace, moins efficace? Est-ce que les distances de tir sont raccourcies? Est-ce que voilà, sachant que nous, la préconisation c'est de tirer à peu près à 25 mètres. Parce qu'à plomb, voilà, on ne veut pas blesser d'animaux et on sait qu'une fois que tu as blessé un animal, faire une recherche au sein c'est compliqué parce que ça saigne moins qu'une balle. Donc là tu vois, j'ai fait les fiches de tir, ils vont nous compléter les fiches de tir, on a déjà un peu les réactions à chaud des gens, donc notamment Michel qui a tiré avec du cuivre et qui lui a trouvé ça aussi efficace que le plomb. Hein, et Michel a tiré un peu plus loin, ouais. Que lui il a tiré à 35 mètres. Ouais, 35 mètres à peu près et il m'a dit ça a séché net. Voilà. Donc c'est plutôt positif, et le bismuth aussi, il y a des champs qui ont été tirés au bismuth qui sont tombés net, donc l'idée si tu veux c'est d'avoir une cartouche bismuth qui passe dans tous les fusils, tous les chocs, et ensuite d'avoir une cartouche cuivre pour les fusils prohibidacés demi-choc maximum avec un numéro 1 qui te permet d'être un peu moins cher que le bismuth puisque le cuivre est moins cher que le bismuth, et d'avoir une efficacité quand même apparemment aussi efficace que le plomb. Voilà. Ça vous avez récupéré ça où? Eh bien, on a récupéré ça dans le chevreuil qu'a tué Aurélien. Et donc, elles avaient totalement traversé le chevreuil. Elles étaient dans la peau de l'autre côté. Donc voilà, non, c'est très très bien. Ça a super bien travaillé. Distance 25 mètres. Superbe impact et mort instantané, hein, je suppose. Donc, non, très très bien. Le cuivre absolument validé. C'est superbe. Donc ça, c'est la cartouche? Ça, c'est une bio copper. Voilà. C'est 34 grammes, en numéro 1, il y a 4 mm, excellent brodé. Bonjour, Patrick Maricaille, patron de la société Shoot Hunting Outdoor, où on produit les cartouches Joker. On a mis au point des bourres en carton depuis 2019. On arrive à l'aboutissement de la conception. Et aujourd'hui, on était là pour faire un gros test sur les cartouches Brocard avec du substitut, cuivre et avec du bismuth étamé. Les résultats ont été très très bons, conformes à ce que l'on pensait et ce qu'on avait déjà évoqué sur d'autres animaux que du chevreuil.
Les chevreuils n'ont pas souffert, ça s'est bien passé. Donc très satisfait de la journée en termes déjà de gibier et surtout de résultats balistiques. Vous attendiez à quoi exactement et vous avez découvert quoi par rapport à vos attentes précises? Parce que j'imagine quand même que quand vous êtes venu ici, vous cherchiez des confirmations au moins? Alors aujourd'hui, on était là surtout pour confirmer à notre distributeur qui est Rivolier que les cartouches fonctionnaient bien, qu'il y avait de très très bons résultats balistiques, puisque leur prix reste quand même assez élevé, puisque le bismuth est un élément qui coûte très très cher, et le cuivre aussi. Aujourd'hui, pour donner une comparaison, le plomb coûte aux alentours de 3000-3500 € tonne, le cuivre coûte aux alentours de 20 000 € tonne, et le bismuth, on est plus proche de 32 ou 33 000 € tonne. Donc je vous laisse imaginer l'impact de la matière première sur le prix de la cartouche. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où on ne peut plus chasser avec du plomb. Donc il faut qu'on trouve des solutions et on travaille ardemment à ça pour qu'on puisse continuer à chasser avec tout type de fusil et qu'on puisse prélever des animaux dans de très bonnes conditions. Donc le cuivre, c'est pour des fusils éprouvés d'acier. Le bismuth étamé pour tout fusil, tout choc. On pense même en faire l'année prochaine en chambrée 67 pour les très vieux fusils. Elles seront un peu moins chargées, mais on aura quand même une solution pour tous les gens qui ne souhaitent pas changer leur fusil et continuer à chasser avec. Si on revient au niveau performance sur le chevreuil, là vous cherchiez quand même aussi à voir, j'imagine, la pénétration. Tout à fait. Les distances de tir, qu'est-ce que vous avez pu confirmer aujourd'hui? Il a été tiré un chevreuil à 28 mètres avec du bismuth étamé, il a été séché, le chevreuil n'a pas fait 1 mètre, et tout le reste, les 4 autres ont été tirés avec du cuivre, et on a quand même eu de très très bons résultats. Les chevreuils n'ont jamais fait 1 mètre, franchement on a de très très bons résultats, et à l'autopsie, les chevreuils qui ont été tirés à 25-30 mètres, les animaux ont bien été percés, alors pas de part en part, donc les billes s'écrasent un peu et libèrent de l'énergie, et ça permet d'avoir moins de blessés, on va dire, puisque si ça avait traversé, on aurait pu avoir des phénomènes d'hémorragie et que les animaux auraient fait quelques mètres avant de mourir. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Et de toute façon, je crois qu'on a prévu ensemble une visite du site. Donc on viendra vous voir bientôt. Vous êtes le bienvenu et on vous expliquera absolument tout sur la technicité de la cartouche, puisque une cartouche à côté d'une autre, les deux font du bruit, mais le rendement balistique n'est pas le même. C'est comme une Dacia et une Porsche. C'est 2 voitures qui mènent quelqu'un d'un point A à un point B. Par contre, l'efficacité n'est pas la même. Merci beaucoup. De rien. Merci, au revoir. Au revoir. Ce test grandeur nature est maintenant terminé. J'espère que vous avez bien compris l'idée et l'enjeu de cette vidéo. Le but, c'était vraiment de tester si les substituts au plomb qui sont le cuivre et le bismuth sont aussi efficaces que ce dernier pour la chasse du chevreuil. Un immense merci Julien et Rivolier pour l'organisation de cette chasse qui a permis de tester ces 2 cartouches et de confirmer qu'elles fonctionnent très bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.